Bonjour. Dans l'Église catholique tout entière, depuis l'Italie jusqu'en Amérique, on aime les Capucins. Les Capucins, ils ont été célébrés et ils ont été rendus connus par un dessin animé qui s'appelle Marcellino Panivino. C'est un ordre issu de Saint François qui a été réformé au XVIe siècle et qui sont retournés à la règle primitive dont ce grand saint, dans sa poésie, avait eu l'intuition. Ils ont repris la pauvreté qu'il voulait et que certains cardinaux de l'Église lui avaient empêché d'appliquer. Ce qui est curieux, c'est que cette pauvreté très grande, parfois radicalisée, a produit effectivement, chez certains d'entre eux, un peu de fanatisme, il faut le reconnaître. Certains ont pu exalter cette forme de vie, non pas pour voir que ce qui était le but de la pauvreté, c'était l'amour de Dieu, l'amour du prochain, dans une grande humilité. Mais il y a eu aussi beaucoup de gens simples qui sont rentrés chez les Capucins et qui ont compris que la pauvreté matérielle n'avait de valeur qu'au service d'un cœur humble, un cœur pauvre. Et c'est le cas du bienheureux dont je vais parler aujourd'hui, le bienheureux frère Nicolas de Gestouris. Attention, ne vous attendez pas à des grandes choses. Il n'a pas fait grand-chose. Il n'avait pas le don de lire dans les âmes. Il n'avait pas le don de faire des miracles. Non, simplement, il rayonnait par son silence intérieur, par sa bonté, et son regard bleu se fixait sur ceux qu'il regardait. Lui, simple frère convers, qui n'avait pas fait d'études, qui n'était pas prêtre. Et les gens surent tout de suite, en Italie, en particulier en Sardaigne, où il exerça son apostolat pendant longtemps, bien qu'il soit rentré très tard dans la vie religieuse, eh bien en Sardaigne, on sut à la fin de sa vie qu'il était un saint et on ne se trompa pas. L'Église le confirma, le Seigneur le confirma à l'Église en faisant après sa mort une série de miracles pour prouver que le ciel était d'accord pour qu'il soit béatifié et peut-être un jour canonisé. J'en profite ici pour rappeler la différence qu'il y a entre la béatification et la canonisation. En réalité, la béatification, c'est quand quelqu'un infailliblement est mis sur les autels comme modèle et nous pouvons aussi nous adresser à lui. Nous sommes sûrs qu'il est au paradis dans la vision béatifique, mais d'un point de vue légal, il n'est donné à la vénération que d'un diocèse où en général il a vécu. La canonisation, c'est quand l'Église universelle dans le monde entier le donne comme modèle. Évidemment, le peuple de Dieu n'est pas soumis au droit canonique et donc il peut dépasser ces considérations légales. Le petit garçon dont nous allons raconter le destin s'appelait dans son enfance Giovanni Angelo Salvatore Meda. Il est né en Sardaigne, dans une ville qui s'appelle Gestouris. Et justement, pourquoi il porte ce nom? Parce que tout simplement, lorsqu'il est rentré chez les Capucins à l'âge de 29 ans, eh bien, il s'est débarrassé de toute son ancienne identité. Il ne s'est plus appelé de cette façon-là, mais on lui a donné le nom de Nicolas. Je dirais en rapport avec Saint Nicolas, le grand évêque de Myre. Mais il se débarrassa aussi de son nom de famille pour prendre celui de l'origine où il était né. Et c'est la ville de Gestouris en Sardaigne où il est né. Elle est comme ça située au nord de la capitale. Ses parents sont des paysans pauvres, comme c'est le cas dans cette île de Sardaigne, mais des parents honnêtes, des parents chrétiens aussi, qui l'élèvent dans la foi et qui lui communiquent ce qu'ils ont de meilleur durant les quelques années qu'ils vont être avec lui, parce que très vite, le malheur va le frapper. Lui, petit paysan pauvre, qui est le 4e des 5 enfants de Giovanni et de Priama, ce papa et sa maman, eh bien, il perd d'abord son papa alors qu'il a 5 ans, donc exactement en 1887, et puis alors qu'il a 13 ans, il devient orphelin de sa maman. Heureusement, fort heureusement, en Sardaigne, il y a véritablement une vie familiale. La famille n'est pas, je dirais, uniquement le papa, la maman et les enfants. Il y a aussi les oncles, les tantes, les beaux-frères, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On le récupère et donc on le confie à la garde du beau-père de l'une de ses sœurs.
Et ce beau-père, qui est un riche propriétaire terrien, au lieu de s'en occuper comme il aurait pu le faire pour son fils quelque part, ou pour son petit-fils, eh bien, il s'en sert de serviteur. Il le met à son service sans lui payer aucun salaire, comme ça se faisait à l'époque. Sa sœur Rita aurait pu protester en disant « Mais tout de même, mets-le un peu à l'école, ne fais pas que l'exploiter ». Mais le beau-père n'a fait que cela. Et donc, il était payé uniquement avec un peu de nourriture et il dormait dans une sorte de grabat qui n'était même pas dans la maison. Eh bien, il s'en contenta. Il faut dire qu'il avait gardé de ses parents sa foi chrétienne et une étrange attirance vers le ciel qui dévorait toute sa vie. Et ça, c'est vraiment étonnant et c'est remarquable. D'où vient cette étrange attraction qui fait que certains enfants sont aspirés vers le ciel? C'est quelque chose de remarquable, mais il faut le constater. En tout cas, pour lui, l'arbre tout petit qui généralement chez les enfants ne devient un grand arbre que quand on est vieux, quand on pense enfin au destin éternel. Chez lui, dès sa jeunesse, il fut très grand. Et donc, il fait sa première communion à 14 ans en 1896 et il aurait pu, à cet âge-là, bénéficier d'une partie de l'héritage de ses parents. Loin de là, il renonce à tout, il donne tout à ses frères et sœurs, et puis il commence à vivre de l'intérieur, en se consacrant dans ses journées, qu'il passe à garder le troupeau, à développer là une vie de prière dans le silence, et à développer aussi des efforts d'ascèse le concernant. Là encore, on peut se demander, mais d'où il tint tout cela? Probablement du fait que dans les veillées, à cette époque-là, on racontait des vies de saints. Et donc, en particulier, les pères du désert l'avaient beaucoup influencé, beaucoup marqué. Et il s'était dit, dans sa petite imagination d'enfant, « Je veux devenir comme eux ». Or, on le sait, les pères du désert en Égypte au IVe siècle ne découvrirent pas d'un seul coup comment ils pouvaient marcher vers Dieu. Il y eut même des tâtonnements. Et quelquefois, ils mettaient l'ascèse à une tellement grande place qu'ils faisaient des exploits ascétiques, comme rester sans manger durant des jours, rester parfois sans boire au risque de leur vie. Il fallut de saints pères comme saint Antoine du désert ou saint Pacôme pour faire comprendre que toute cette ascèse ne servait à rien s'il n'y avait pas la charité. Et ils s'appuyèrent sur les textes de saint Paul qui montraient « Quand bien même je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, ça ne sert à rien. » Eh bien lui, très simplement, dans son âme d'enfant, peut-être éclairé par la grâce, et même très certainement éclairé par la grâce, il va le comprendre. Et donc, il va développer à cette époque-là une vie de plus en plus contemplative. Et donc, on a la date de sa première communion, le 18 décembre 1896, et on a, je dirais, la certitude qu'il voulut vivre tel que son beau-père voulait qu'il vive. Il n'accepta pas de rémunération. Il voulait vivre pauvrement, déjà à cette époque-là, pour se consacrer entièrement à Dieu. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il n'éprouve pas le besoin, alors qu'il les connaît, les frères capucins. Il n'éprouve pas le besoin d'aller frapper à leur porte. Le temps va passer, il a 14 ans et pendant 14 ans encore, il va rester ainsi, à travailler humblement dans l'intériorisation, se rendant à la messe dès qu'il le peut, vivant de la présence du Seigneur. On peut dire que, à cette époque-là, alors qu'il n'a pas de père spirituel, il se développe ce qu'on pourrait appeler chez les pères mystiques une cellule intérieure. Ça veut dire qu'il est capable d'être là dans le monde, de travailler avec les autres, de rester centré vers le Seigneur et en même temps d'être proche de ceux qui sont là, de leur apporter toute la pureté de son âme et les gens la remarquent. Et finalement, à l'âge de 28 ans, après une grande maladie qui va le laisser sur le carreau, il faut dire, une crise de rhumatisme, donc qui va faire qu'il va être alité pendant 45 jours. Il se décide, il va frapper à la porte des Capucins. Il demande humblement son admission, il voudrait pouvoir se consacrer à Dieu entièrement. Évidemment, les frères sont méfiants, ils voient ce paysan qui est là, qui boite un peu, avec cette crise de rhumatisme dont j'ai parlé, et donc ils font une enquête. Ils demandent qu'il ramène, à partir du curé de sa paroisse, ce qu'on appelle une lettre testimoniale. Ça veut dire que le curé donne son opinion sur lui. Et évidemment, la lettre du curé, elle est excellente.
Il parle de sa vie de prière, de sa pratique religieuse, il l'a toujours vu venir à la messe, de sa vertu très grande, et il certifie aux frères qu'il a la vocation. Et donc, c'est ainsi qu'en 1911, à l'âge de 29 ans, il est reçu, il peut rentrer chez les Capucins. Cependant, on le prévient tout de suite, il ne sera jamais prêtre, il n'a pas le niveau d'études, mais il sera frère convers, ça veut dire l'ordre tertiaire. Il vivra comme les autres frères, avec une règle de pauvreté, il ne fera pas d'études, il n'aura pas à étudier le latin, mais il sera véritablement un moine. Et donc, il entre pour le noviciat, il prend l'habit de capucin et on lui donne ici le nom qu'il gardera toute sa vie, sous lequel il est connu. Il se débarrasse donc de son ancien nom et il s'appellera maintenant frère Nicolas, Nicolas de Guesturie, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Le noviciat se place très bien, bien sûr, il donne toute satisfaction, il est obéissant, il est humble et surtout, il est silencieux. Il suit la règle du silence pour s'intérioriser. Il passe du temps devant le Saint-Sacrement, il n'y a aucun problème. Lorsqu'il fait ses vœux, 1 an plus tard, à l'époque c'était un peu comme cela, eh bien, on lui donne tout de suite une charge, et la charge qu'on va lui donner est très spéciale. Il n'a pas vraiment le goût à cela, mais il obéit, il le prend dans l'obéissance, il est chargé de faire la cuisine, ce qui est absurde. On aurait pu le mettre au jardin, là il aurait été compétent. D'ailleurs, il faut le reconnaître, les frères ne seront pas très contents de la cuisine du frère Nicolas. Et il faut bien comprendre, il est toujours intériorisé, sa vie n'a pas changé, sauf cette charge qui ne lui convient pas tellement. Il va la garder pendant 11 ans et finalement, en 1924, eh bien, il a 42 ans, il est transféré au gré de l'obéissance et il suit, un peu comme entièrement soumis à la volonté du Seigneur, n'ayant pas de volonté propre, au couvent de Cagliari, la capitale de la Sardaigne, qui est au sud de son village. Et voici une carte où les choses sont indiquées. Là-bas, il a un nouveau frère gardien qui le reçoit, et ce moine semble être particulièrement stable dans sa vie monastique. Or, on cherche des frères avec cette maturité. 42 ans, on est sûr qu'il n'abandonnera pas sa vocation, pour une charge qui est très risquée. La charge qui n'est confiée à des frères convers, mais des frères convers de confiance, qui doivent être capables à la fois d'aller vers les gens, et en même temps de ne pas se laisser séduire par les tentations, parce qu'il sera dans le monde. On lui confie la charge de mendiant. La mendicité, c'est une chose que les Capucins avaient rétablie grâce à leur fondateur au XVIe siècle et qui consiste à passer de maison en maison, dans les villages, dans les bourgs et en disant son rosaire, dans l'intériorisation de la prière, à marcher, à frapper à la porte, à demander au nom de Dieu la charité pour les frères du couvent, pour les prêtres en particulier qui annoncent l'évangile, mais aussi pour les plus pauvres qu'eux, parce que dans la règle, évidemment, il est certifié qu'on ne doit pas être moins pauvre que ceux qui sont les plus pauvres là-bas dans la région où on est. On le forme comme il se doit, on lui donne l'exemple du premier, des saints mendiants, qui fut canonisé dans l'ordre, Saint Félix de Cantalis. On explique comment, quand il marchait de maison en maison, eh bien, il gardait les yeux baissés au sol, humblement, pour s'intérioriser. Et puis, il frappait à la porte et il demandait au nom du Seigneur. Lui, on lui propose de trouver aussi une parole ainsi, par laquelle les gens pourront l'accueillir. Et il trouve ceci, en dialecte sarde, pour Saint François, a Santu Franciscu. Il faut bien se l'imaginer, avec cette bure marron, mais qui est tout de même connue des Italiens. On sait que ce sont les Capucins. Et puis, avec ce sac devant et derrière pour mettre les provisions qu'on veut bien lui donner, et qui commence son œuvre de mendicité. Alors évidemment, lui, il est fait pour s'intérioriser, et donc il faut qu'il trouve une nouvelle manière de ne pas perdre la présence du Seigneur. Il est habitué. Pendant des années et des années, il s'était façonné, je l'ai dit, une cellule intérieure. À l'image de ce que disait Sainte Thérèse d'Avila, eh bien, il part, il quitte le couvent avec sa cellule intérieure dans le cœur où habite notre Seigneur.
Il faut le reconnaître, au début, les Italiens vont se méfier, ils ne le connaissent pas. Quel est ce nouveau frère? Elle n'était pas un mendiant de plus, et donc quelquefois on le chasse. Il y a même des âmes fortes, Il faut savoir que même en Sardaigne, qui est pourtant très éloignée de l'Europe centrale, de l'Europe française en particulier, les idées des Lumières se sont développées. Il peut y avoir un certain anticléricalisme, et donc certaines personnes l'insultent, le font partir. « Eh feignant, travaille donc comme les autres !» Mais au bout d'un certain temps, et surtout d'abord par les enfants qui viennent vers lui, qui essayent de le provoquer, qui le traitent de quelqu'un qui sent mauvais, des choses comme cela, et en voyant sa réaction, sa douceur, son accueil, et puis son regard franc, son regard simple, ses yeux bleus qui se fixent sur les enfants sont très vite apprivoisés. Et ensuite, les femmes des villages, elles se rendent compte que quand il passe, c'est comme si Jésus-Christ passait. Et donc, dans les traditions de la Sardaigne, on se dit, donnons-lui un petit peu des restes que nous avons, un peu de pain, un peu de fromage, et puis la bénédiction de Dieu tombera sur nous. Très vite, il commence à être connu dans la région et les femmes se disent entre elles, connaissez-vous ce nouveau frère Cappuccino, ce nouveau frère qui passe ainsi? Avez-vous vu comme il est doux, comme il est à l'écoute? C'est un saint, en dirait-on. Et donc, il arrive très souvent maintenant que des enfants, lorsqu'il arrive dans un village, lui fassent la fête, l'accueillent. Et même certains d'entre eux ont reçu, de par leur maman, une pièce de monnaie, une pièce de bronze qu'ils peuvent déposer ainsi dans sa besace. Vraiment, je dois le dire, les charismes de notre frère Nicolas de Gesturie, les charismes sont peut-être principalement dans son silence et dans son regard accompagné d'un sourire. Au bout d'un certain temps, à le voir si silencieux, si intériorisé, les gens finissent par l'appeler le frère silencieux. Et puis, quelquefois, quand ils le regardent, ils ont envie de le suivre dans son intériorisation. Ils se disent qu'il a manifestement quelqu'un en lui, un secret intérieur, et c'est sa vie de prière. C'est étonnant, Je n'ai jamais vu un charisme comme cela, un charisme sans phénomènes paranormaux autre que le charme d'une âme gentille, d'une âme bonne. Très vite, les gens, évidemment, viennent vers lui, viennent lui demander des conseils, viennent lui demander, par exemple, de les aider pour réconcilier un couple qui est en conflit. Et lui, par une simple parole, par une prière, il tourne les gens vers le ciel. Et les gens, après ça, sont honteux de s'être ainsi engueulés dans le couple. Ils ne peuvent plus, ils changent leur comportement. Je crois que nous ne nous rendons pas assez compte de la croix qu'il a portée ainsi pendant 34 ans, depuis son âge de 42 ans jusqu'à 76 ans. Toujours la même tâche, toujours passer dans une maison, toujours dire les mêmes mots, toujours saluer, toujours remercier, toujours bénir, et puis passer à la maison suivante. Il va faire ce travail comme cela, au point qu'il devient à un moment donné une présence contemplative qui passe un peu comme un ange du Seigneur, une présence indispensable. Et quand il est là, les gens se sentent protégés par la main puissante de Dieu qui accompagne ce petit frère. On pourrait dire que c'est simplement un charme, il séduit les gens par sa douceur, il les pacifie. Mais non, c'est plus que ça. Et aussi, quand on l'interroge, quand on lui demande quelques paroles, ce sont les paroles qui sortent manifestement du Seigneur, comme s'il n'y avait pas de filtre. Et puis, il agit, il est aussi dans l'action. Les dimanches, alors qu'on ne lui demande pas de mendier, il les passe dans les hôpitaux, il réconforte les malades. Et puis, c'est plus fort que le Seigneur, il ne peut pas s'en empêcher. Des guérisons se produisent sur son passage. Ça vient de ce qu'on appelle un phénomène mystique extraordinaire. Ça veut dire que le Seigneur qui accompagne cet homme humble veut le donner comme modèle aux gens en disant « Regardez le frère Nicolas, imitez son comportement, intériorisez-vous ». Et donc, le Seigneur multiplie les miracles derrière lui. Le temps va passer comme cela et arrive bientôt la Seconde Guerre mondiale. On le sait. L'Italie, elle a rejoint l'Axe avec Adolf Hitler à cause de Mussolini qui rêvait pour l'Italie de reconstituer l'Empire romain. C'est un pari catastrophique qu'il a fait ici. Mussolini est un fasciste, mais il n'est pas un nazi, il est nationaliste si on peut dire, il souhaiterait créer un empire glorieux. C'est un matamor. Hitler, c'est le démon, c'est l'antichrist. Il persécute les hommes, il tue, il massacre, il répand une idéologie extrêmement mortifère.
Donc on le sait, l'Italie, elle ne va gagner aucune bataille. Elle va vite être battue partout où les soldats italiens sont engagés. Non pas parce que les soldats italiens seraient lâches ou seraient de mauvais soldats, mais simplement parce qu'ils ne sont pas motivés. Motivés pour se battre avec celui qui fut pendant la guerre 14 l'ennemi et dont ils comprennent bien le fanatisme et l'idéologie. N'empêche qu'à un moment donné, évidemment, les armées de Mussolini reculent partout, reculent par exemple en Afrique. L'Africa Corps, ce qu'ils suivent avec Rommel, est battu. Et donc, lorsque les Alliés commencent à regagner la guerre à partir de 1942, évidemment, ils débarquent sur des îles. Et en particulier, la Sardaigne va être une des îles les plus bombardées, avec la ville de Cagliari qui est au bord de la mer. Évidemment, les gens sont intelligents, ils sont prudents, et donc ils se rendent compte qu'il faut fuir cette ville, il faut partir dans l'arrière-pays, dans la campagne, sinon on risque sa vie. Eh bien, il reste dans la ville quelques personnes âgées ou des gens qui ne peuvent pas émigrer, des malades, des handicapés. Et il va rester qui ? Eh bien, le prieur du couvent des Capucins, le gardien, et puis quelques frères, dont évidemment frère Nicolas qui est là. Il n'est pas question pour lui qu'il abandonne le peuple de ceux qui sont les plus pauvres et qui sont restés à Cagliari. Et donc durant tous ces bombardements, il va les aider. Il va même faillir de se faire tuer puisque à un moment donné, il est réfugié avec quelques pauvres dans un local, dans une cave. Et voici qu'il sort pour regarder ce qui se passe à l'extérieur, pour vérifier s'il peut sortir pour chercher quelque nourriture. Puis il re-rentre et juste l'instant d'après, une bombe envoyée d'un navire, un navire allié, tombe au pied de là où il était et explose. Il ne lui arrivera rien. Là, on peut le dire, ce petit frère si silencieux, si doux, il se montre extrêmement actif, énergique. Il est capable, juste après un bombardement, de se déplacer et avec toute la puissance de ce corps musclé, ce corps de paysan, de transporter les blessés, d'accompagner les mourants. Bref, il est partout. Il va manifester une charité en acte. Et comme l'avait dit Saint Jacques, aimer le Seigneur, c'est très bien, mais celui qui n'aime pas son prochain, il n'aime pas le Seigneur non plus. Et lui, il a prouvé par des actes que sa vie comptait moins que la vie de ce petit troupeau italien persécuté par la guerre. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il pourrait simplement se faire prendre ainsi par l'activité permanente qu'il faut avoir à cause des morts et des blessés. Loin de là. Il est toujours dans sa cellule intérieure. Et je dirais qu'il a donné ainsi aux Italiens une image, sans doute, de ce qui se passe depuis le ciel. Nous savons par exemple que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait dit qu'elle passerait son éternité à venir nous aider sur la terre. Et on peut se demander comment elle peut être active sans jamais quitter la vision béatifique. Eh bien, on en a eu l'exemple avec le frère Nicolas. Jamais il ne quittait la prière. Certes, il n'avait pas toujours avec lui la présence eucharistique de Jésus, il ne pouvait la fréquenter qu'à l'intérieur du couvent, mais il avait toujours la présence mystique de Jésus dans son cœur. Et non seulement Jésus, la Vierge Marie Immaculée, qui jamais ne quittait sa prière, même quand il s'occupait de transporter des blessés. Et puis, comme toute chose, la guerre se termine, la paix revient, on reconstruit. Eh bien lui, simplement, doucement, comme si rien ne s'était passé, il reprend son œuvre de mendiant. Il passe de maison en maison de nouveau pour demander, au nom de Saint François, un peu de charité. Et il va continuer son œuvre, encore 13 ans après la guerre, jusqu'en 1958. Il a alors 76 ans et son corps s'est dégradé. Les rhumatismes dont il avait souffert lorsqu'il était jeune sont revenus. Et là, à un moment donné, nous sommes exactement le 1er juin 1958. Il s'est levé comme tous les matins pour les matines. Il a suivi la règle des frères. Et puis, il va voir son frère gardien et il lui dit simplement « Père, Père, je ne peux plus, s'il vous plaît. » Et là, évidemment, le père gardien, qui ne l'a jamais vu se plaindre durant toutes ces années, se dit qu'il doit y avoir quelque chose de grave, que s'il dit ça, c'est que vraiment il ne peut plus. Donc immédiatement, il lui dit, dans l'obéissance, d'aller s'allonger sur le lit et il prévient des infirmiers qui l'emmènent à la ville de Cagliari pour qu'il soit ausculté par les médecins. Et là, effectivement, on découvre quelque chose de terrible.
Ce qu'on appelle une hernie étranglée. Ça veut dire en fait une sorte d'ouverture dans les muscles du ventre qui fait qu'une anse de l'intestin en est sortie, s'est coincée. Et donc, eh bien, globalement, ça veut dire qu'il souffrait le martyre depuis plusieurs jours et il n'avait rien dit. C'est évidemment quelque chose d'extrêmement grave parce que ça veut dire que, étant privé de circulation sanguine, cette hernie, eh bien, s'est infectée. D'autre part, la chair de l'intestin est nécrosée. Et donc, les médecins n'ont pas beaucoup d'espoir. À cette époque-là, il n'y a pas capacité de faire des opérations comme cela à ventre ouvert. On prévient donc les frères que, certainement, il ne survivra pas longtemps. Il est là à l'hôpital et puis il devine que sa vie est terminée et donc il supplie qu'on ne le laisse pas à l'hôpital. Il voudrait revenir dans son couvent pour mourir au milieu de ses frères. Il supplie de ça et c'est véritablement une demande qui se comprend tout à fait. Pourquoi mourir comme ça dans un lieu étranger ? Et c'est pourtant un martyr qu'avait vécu par exemple la petite Jacintha, la voyante de Fatima, qui était morte loin de tout le monde, séparée de sa famille. Lui, il obtient du frère gardien, puisqu'il n'y a plus de possibilité de le guérir, qu'il soit rapatrié dans son couvent. Et donc il est ramené dans de grandes douleurs. Et là, au milieu de ses frères, 4 jours plus tard, le 7 juin 1958, eh bien, il meurt tout simplement, paisiblement, en tenant le crucifix dans ses mains. Et c'est là que va se manifester, comme à chaque fois, à quel point la grâce de Dieu, inconnue de ses propres frères, s'était répandue dans tout le peuple de Sardaigne. Les journaux du pays informent que le petit frère Nicolas, celui qu'on voyait passer dans le village, qui mendiait, vient de mourir à 76 ans. Aussitôt, le bruit se répand partout et il n'y a plus qu'une idée dans le peuple de Sardaigne, se rendre auprès du couvent des Capucins et pouvoir approcher le corps du frère, pouvoir se confier à lui, pouvoir, si possible, emporter quelque chose, un morceau de son vêtement, une petite relique comme ça qui fera que, on le sait, on le croit, du haut du ciel, il continuera de nous protéger. Ces funérailles sont célébrées le 10 juin et l'église du couvent est complètement comble. La foule est stupéfiante, on n'a jamais vu ça pour aucun frère, sauf peut-être les anciens frères qui avaient été béatifiés dans le temps jadis. Et là, eh bien, les franciscains, ou plutôt les capucins, sont touchés. La mémoire du frère Nicolas ne va jamais être oubliée. On va être obligé de lui construire un tombeau dont voici à quoi il ressemble. Et les gens vont venir en pèlerinage en permanence pour se confier à sa prière. Au départ, il avait été certes enterré dans le cimetière, mais son corps est transféré dès le 6 juin 1980 dans le couvent, dans la chapelle du couvent de l'Immaculée Conception de l'église Saint-Antonio du couvent, le couvent des Capucins. Et évidemment, les gens suivent là où est son corps. Comme disait Jésus, là où est le corps, là seront les aigles. Ça veut dire là où est le sens du peuple de Dieu qui sait qu'il y a une présence qui un jour aboutira à la résurrection. Le procès en béatification va se passer bien. Qu'est-ce qu'il y a à vérifier? Rien du tout. Au niveau parole, était-il parfaitement catholique? Bien sûr que oui. Au niveau des comportements, l'a-t-il eu un comportement parfait? Absolument, les témoignages viennent de tous les côtés. Les miracles se produisent, le Seigneur confirme infailliblement sa volonté et donc, en 1999, Saint Jean-Paul II célèbre la cérémonie de sa béatification et dans son homélie, il précise ceci solennellement. Le frère Nicolas de Gestouri se présentait avec une attitude qui était plus éloquente que les paroles, libéré du superflu de la recherche pour se tourner vers l'essentiel. Il ne se laissait jamais distraire par les choses inutiles et dommageables, voulant être un témoignage de la présence du Verbe incarné dans le cœur de chaque homme. Que conclure de cela? Eh bien, simplement pour dire que ceux qui l'ont vu ont eu un traité de la cellule intérieure où habite le Seigneur avec le Père et le Saint-Esprit, plus fort que tout ce qu'a pu écrire le docteur de l'Église qu'est Sainte Thérèse d'Avila. Il n'y a plus qu'à imiter le frère Nicolas et donc à s'intérioriser comme il l'a fait lui en pratiquant le chapelet toute sa vie
Parce que le chapelet, cette lente répétition des Je vous salue Marie, en méditant une scène de la vie du Christ, a la propriété, peu à peu, de nous intérioriser.